personnes en fait vont suivre. La personne là, en fait. Et puis, il y a un message qui est venu du village. Et puis, c'est comme ça que cette personne-là, au niveau du village, appelle un des mes frères, dit voilà, le pasteur Gislain, il est noir. Il est noir, la grosse noire. Oh, il est dangereux. Il ne faut pas le fréquenter. Et c'est lui qui, en fait, c'est lui qui, non, ça c'est celui qui couvre la famille. En fait, c'est un de mes cousins, qui dit ah, mais, parce que je sais les choses de la famille. En fait, je suis gêné de te le dire. Et voilà un peu ce qu'on dit. Je dis, mais ça, c'est rien du tout. C'est que Jésus l'a traité de Belzébul. Belzébul, c'est le prince des démons. Si lui-même le maître l'a traité de Belzébul, qui chasse les démons par le prince des démons, maintenant, c'est un leader. On va pas. Mais je lui ai dit, tu sais, quand des gens comme ça gaspillent ton nom en disant que tu pratiques, ils t'ont cherché dans la sorcellerie. Ils n'ont pas pu t'avoir. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, ils t'ont vu dans une mare de feu. Ils ont essayé de. Là, on peut la. Je veux dire, ils se cachent, ils nous cachent, ils nous protègent. Amen. Donc, la meilleure manière de repérer les sorciers qui sont dans vos familles, écoutez seulement, c'est que suivez les gens qui vous accusent, qui gaspillent votre nom. Vous connaissez cette personne-là. Amen. Et puis bon, vous savez, la réalité, c'est que dans le monde des ténèbres, ils ont aussi un type de protection. Et dans leur protection aussi, ceux qui sont dans des hauts degrés ont aussi, en fait, sont aussi entourés de certaines flammes. Ça veut dire que le diable a copié, en fait, ce que Dieu fait. Mais, et nous, les enfants de Dieu, nous sommes aussi dans des flammes. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Bref, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas enseigner aujourd'hui sur tout ce qui est sorcellerie, etc. Mais c'est pour faire comprendre que il est important, parce que vous vous rendez compte que ces personnes-là, la vie, c'est que ces personnes, on n'a même pas de relation, on n'a plus de relation. On n'a plus de relation. Nous sommes ici, eux ils sont restés, on a plus. Mais cependant, ils prennent le temps de pouvoir gaspiller le nom de Dieu. Qu'est-ce que je veux vous dire? Pendant que vous êtes en paix, il y a des gens qui vous cherchent. Pendant que tu es tranquille dans ton coin, il y a quelqu'un qui cherche comment faire pour te détruire. Vous comprenez cela? C'est pourquoi on doit toujours travailler à notre sanctification, à notre consécration, être sûr que la flamme que Jésus appelle de toi continue à brûler. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés, comprenez que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont une flamme de feu. L'Esprit de Dieu. Il est le feu, nous sommes la flamme. Bien-aimés, dans Matthieu 22, 9 à 14, que je vais juste survoler, Jésus dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. C'est le dernier verset. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes des appelés. Mais l'élection se confirmera à l'enlèvement. C'est ta manière de marcher qui confirme si tu vas être élu ou si tu ne le seras pas. Mais tous, on est appelés. Être appelé, c'est une chose. Mais être élu, ça dépend maintenant. C'est la fin, soit c'est l'enlèvement, soit c'est la mort en Christ qui m'a confirmé
C'est pourquoi il est important d'être sûr que tu as la paix. Ici, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. La fête est organisée, les convives, les invités sont là. Mais il constate qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la tenue. Et la tenue ici, c'est quoi? C'est la ressemblance au Père. Alléluia. Il est le Dieu de justice. On va être revêtu du vêtement de justice. Il est le feu dévorant. Et nous sommes les flammes. Quelle est la tenue que tu portes? Quelle est la tenue que tu portes? De quoi es-tu revêtu? De quoi? Romains 8:9. Après, on va prier, on va se prendre une prière. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien aimé, ici, l'apôtre Paul ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens de l'église de Rome. D'où l'épître aux Romains. Il s'adresse, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'était des chrétiens, des personnes qui venaient à l'église, qui étaient même engagés dans des groupes. Mais à partir de leur manière de fonctionner, leur manière de parler, leur manière de traiter les problèmes, leur manière de réagir, il dit non, je ne vois pas là-dedans, je ne vois pas l'esprit de Christ. Parce que là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas de dispute. Là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas de rancune. Là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas de jalousie. Là où il y a l'esprit de Christ, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la bonté, il y a la maîtrise de soi, il y a la tempérance, il y a la sainteté, il y a la crainte de Dieu. L'esprit de Christ, c'est la flamme de feu. Au point où le diable peut venir attaquer. Mais l'esprit de Christ en toi le repousse. Alléluia. Bien aimé. La Pentecôte, c'est cela. Tu dois vivre cette Pentecôte. Tu dois expérimenter cette Pentecôte. Et aujourd'hui, la Pentecôte, elle est quotidienne. Chaque jour, il faut la vivre. Je me suis permis de prendre tout ce temps pour vous enseigner. Pour ne pas, en fait, passer à côté de l'essentiel. Est-ce qu'on peut s'incliner pendant que je vais laisser le pasteur Muriel venir prendre